Fédération régionale des coopératives agricoles de La Réunion, le Crédit agricole et Groupama vous présentent Terre d'ici. C'est une première à La Réunion, mais également au niveau national. À l'initiative de plusieurs partenaires du monde agricole, une douzaine de producteurs de mangue et de techniciens suivent une formation qualifiante en agroécologie, une continuité dans le développement du projet Biophyto qui vise à produire de la mangue sans pesticides. Dans le cadre du projet initial Biophyto, on souhaitait avoir des actions de formation. Et on a réfléchi à ce format assez adapté, puisque c'est une formation courte et diplômante. C'est-à-dire que les professionnels suivront une formation qui va leur permettre de mettre en œuvre toutes les pratiques agroécologiques sur le terrain, et ils auront à la fin un certificat décerné par l'Université de La Réunion qui montrera qu'ils ont les compétences pour pouvoir mettre en œuvre ce type de pratiques sur le terrain. Une semaine de formation théorique, mais aussi pratique avec des visites sur le terrain, qui permet à ces agriculteurs et techniciens d'acquérir les bases de l'agroécologie. Ça a été vraiment un travail d'équipe puisqu'il fallait à la fois travailler sur toute l'organisation de cette formation, son aspect pédagogique, les messages à faire passer, les techniques à faire comprendre, à savoir comment on va les mettre en pratique, donc notamment au travers de visites, et surtout savoir favoriser les échanges en fait, entre les intervenants et les producteurs et les techniciens. C'est vraiment ce qui est le plus intéressant. On se rend compte avec cette première journée que les échanges sont très riches et permettent justement d'avancer sur cette problématique. Une formation enrichissante pour ces agriculteurs sensibles au respect de l'environnement et conscients de la nécessité de changer dès à présent les pratiques culturales. Aujourd'hui, notre agriculture est en mutation. On est en train de changer un bon nombre de nos pratiques culturelles pour cultiver mieux, que ce soit pour l'écosystème ou pour les gens, pour les consommateurs. Et aujourd'hui, cette formation, ça nous permet de faire un bilan, de savoir où on en est, où on va aller et comment on va le faire. Grâce à cette formation, ces professionnels prennent aujourd'hui une longueur d'avance sur les modes de production plus respectueux de l'environnement. Une évolution qui, de toute façon, devra se faire en même temps que celle des mentalités. Changer les mentalités, c'est dans la nature humaine ce qu'il y a de plus difficile à changer. On le voit dans notre vie quotidienne pour beaucoup d'aspects. C'est le cas aussi en agriculture et passer d'une pratique conventionnelle basée sur l'utilisation de pesticides chimiques par exemple, même si elle est de plus en plus raisonnée et modérée, à des pratiques nouvelles basées sur l'utilisation de plantes par exemple pour permettre à des insectes utiles de trouver place. Oui, ça demande un petit peu de recul, un petit peu d'explication, un petit peu d'explication de concept, mais en tout cas c'est une bonne voie, surtout à La Réunion, où on a quand même des avancées qui sont très significatives par rapport à l'échelle nationale. Un chrysope, donc une espèce d'auxiliaire dont la larve et l'adulte sont des prédateurs de pucerons et de cochenilles, donc très intéressants aussi bien en arboriculture qu'en maraîchage. Savoir reconnaître les insectes utiles des nuisibles, voilà l'objectif de cette formation sur le terrain. Pour cette douzaine d'agriculteurs et techniciens, la connaissance de la microfaune des vergers fait partie intégrante de leur qualification professionnelle en agroécologie. Oui, la microfaune est très très riche et micro, et effectivement ça porte bien son nom. Ça veut dire que ce sont des animaux qui sont extrêmement petits, souvent plus petits qu'une tête d'épingle, et ça nécessite donc une formation pour l'agriculteur. Sinon il risque d'ignorer ces petits animaux qui sont extrêmement efficaces sur le verger et qui permet à l'agriculteur d'économiser, de ne pas faire de traitement chimique. En fait, je découvre des nouvelles espèces et surtout les prédateurs des nuisibles que j'apprends à repérer plus précisément. Donc ça va me permettre sur mon exploitation de devenir de plus en plus autonome et de faire moi-même, de repérer moi-même les parasitoïdes de mes nuisibles. Donc ça, c'est très très intéressant. Encore trop mal connus des agriculteurs, ces insectes minuscules dont beaucoup sont utiles jouent pourtant un rôle très important dans l'équilibre des vergers. D'où la nécessité de savoir les reconnaître pour mieux les préserver.
par exemple, là on a bien un hémiptère, enfin une punaise, mais qui justement est bénéfique pour les cultures. Alors que tu connais très bien que la plupart des punaises, il peut justement être nocif pour une culture, notamment la punaise du manguier. C'est très important parce que sinon on va toujours appliquer les produits phytosanitaires, donc on croit que c'est un insecte qui va nous détruire, mais en fin de compte c'est un insecte utile à la plantation. Il y a souvent une confusion avec, dès qu'on voit beaucoup de choses qui vivent dans les herbes, sur la culture, il y a beaucoup d'inquiétudes parce que les agriculteurs souvent ne savent pas reconnaître si ce sont des insectes, des arthropodes utiles ou non. Et donc l'intérêt de cette formation, c'est de bien pouvoir distinguer ces deux groupes dans les cultures pour justement susciter leur conservation et mieux agir, ne pas traiter quand des fois en fait, il y a beaucoup d'auxiliaires par rapport aux ravageurs. Voilà. C'est de mieux comprendre ce qu'il y a dans les cultures pour mieux agir par rapport aux pratiques. Cette formation universitaire qualifiante devrait ainsi permettre à cette première promotion d'agriculteurs de mettre en pratique les techniques d'une agriculture durable.